Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle une revue kiosque. Enfin, ça, c'était l'appellation à l'époque où ça coûtait quelques euros. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. On s'approche presque des 9 euros. Et ça s'appelle du coup un soft cover. Autrement dit, une revue à couverture souple. Il faut dire, hein, pour justifier l'augmentation du prix, que le distributeur Prestalis est allé dans le mur depuis déjà maintenant quelques temps et que la qualité de ces revues a nettement augmenté. Regardez par exemple les couvertures qui possèdent un volet rabattable ou bien la qualité du papier qui est franchement de très très grande qualité. Ceux qui ont connu l'époque des revues Lug ou des premières revues Marvel France qui étaient imprimées sur du papier toilette recyclable font nettement la différence tout de suite dans leur tête. Voilà, ça c'est quoi? C'est House of X, Powers of X, ou Powers of 10 si vous préférez, puisque c'est la véritable appellation. Il s'agit d'une revue en 4 parties, donc le numéro 1, le voici chez Panini Comics. Et en gros, c'est l'arrivée de Jonathan Hickman sur les X-Men. Hickman qui va complètement changer la donne, il va tout transformer à sa façon. Ce qu'il a fait sur les Avengers par exemple, à côté, c'était presque juste un travail d'essai préparatoire amusant. Là, il va vraiment complètement tout changer dès le départ. Donc terminer les mutants pourchassés, maltraités, qui doivent se cacher, se terrer. Aujourd'hui, on a droit à un État-nation qui fait sa loi, qui n'a peur de personne et qui va même imposer un deal avec le genre humain classique. La reconnaissance de cet État-nation contre 3 médicaments très importants et utiles pour l'humanité. Donc Hickman n'est pas seul aux commandes, bien sûr, hein. Vous avez avec lui un certain Pepe Larraz, un Espagnol qui est vraiment devenu un des dessinateurs les plus talentueux aujourd'hui qu'on trouve chez Marvel. Il est vraiment, vraiment, vraiment excellent, avec un style à la croisée des chemins de beaucoup d'influence. Il est d'une maîtrise remarquable, et son travail, il est absolument impeccable. Donc c'est une histoire très très intéressante, très bien écrite. Moi je suis l'actualité en VO, je peux vous garantir que même si sur le moment certaines choses peuvent vous passer un peu au-dessus de la tête et vous allez trouver ça très confus, peut-être, et bien en fait vous allez voir que tout ça a un sens et qu'on va aboutir au bout du compte à une des sagas les plus marquantes de ces 20-30 dernières années, sans aucun problème. Alors, je parle un peu de choses confuses. Powers of X ou Powers of 10 est beaucoup plus confus, là par contre, parce qu'on a affaire à quelque chose qui se présente sous forme de croisement de 3 lignes narratives temporelles différentes. Donc là, il faut vraiment être prêt à quelque chose d'un peu plus exigeant. C'est dessiné par R.B. Silva, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Là, vraiment, il est aujourd'hui au top. Lui aussi, il a relooké pas mal de personnages et en a inventé également de nouveaux. Et c'est un travail qui mérite, qui force le respect. Voilà, donc il y a vraiment de la qualité là-dedans, dans cette revue qui vient de sortir. Chez Panini, c'est indiscutablement une des sorties marquantes de l'année. En ce qui concerne les revues autrefois dites kiosques, c'est peut-être la plus importante. Donc celle-ci, il faut vraiment que vous vous y intéressez si vous aimez les mutants. Vous aviez vraiment quitté le bateau parce que ça vous semblait sur le point de couler. Bah, c'est peut-être le moment de refaire un tour en haute mer parce que je vous assure, le voyage en vaudra la peine. C'est intéressant. Voilà, c'est recommandé sans aucun problème. Et puis pour terminer, également, vous signalez que Hickman truffe toujours ces histoires d'infographies, de pages didascaliques, explicatives. Ça lui permet de balancer tout un tas d'informations en finalement assez peu de pages. Et là encore, c'est pareil, vous avez aussi de la lecture sous cette forme qui vous attend. Si ça ne vous rebute pas, vous verrez, ça complète parfaitement ce qu'il essaie de faire à travers la bande dessinée. Donc voilà, c'est en ce moment, c'est le numéro 1 et c'est le renouveau, le grand renouveau des mutants. L'avis est très positif, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi je vous recommande d'aller faire un tour dans votre comic shop préféré, à défaut de le commander ou bien de le trouver en kiosque, mais c'est de plus en plus dur, vous savez, les revues comme ça, il y en a de moins en moins. Bonne chance à tous, bonne lecture à tous, on se retrouve pour une autre vidéo lundi et à la fin du mois, le 30 juin à minuit pour le lancement de la revue Le Mag qui aura en couverture, je vous dis pas, vous verrez, c'est très joli. Ciao.